s'arrêter soi-même s'il a ce désir intense pour une chose ou l'autre, que ce soit du chocolat, des sucreries, de la bière ou n'importe quoi. Mais cette personne doit savoir qu'elle abîme sa santé en faisant ça. It will definitely disturb the health. Yes. Now there is a parallel rule to this. Donc il y a une loi parallèle à cela. That is very subtle, which we don't know. C'est très subtil et nous ne le savons pas. This is what Hahnemann also explained, that when a person is suffering from very acute disease, Hahnemann explique lorsqu'une personne souffre d'une maladie très aiguë, and when it was not, when the doctors could not cure it, or rather could not bring a solution, it is even after a strong treatment also it is continuing. Donc quand les médecins n'ont pas de solution et même après un traitement assez lourd, la maladie continue. In that situation, dans cette situation, that patient suddenly his mind gets attracted towards some substance. At that moment, it is not the substance which he has craving, but at that moment he gets a liking or a desire. Bon, à ce moment-là, cette personne a une envie, non pas une envie irrésistible comme on vient de parler, mais il a tout simplement envie de quelque chose. That substance at that moment, cette substance à ce moment-là, acts as medicine. Acts as medicine. Cette substance à ce moment-là, I know example, va travailler comme un médicament. Of course, there are some exceptions. Generally, that does not happen. But mostly, because I'll give you an example. There was once a very rich person in a city in India. That was a rich person. A very rich bon, person. Un exemple, une personne riche dans une ville quelque part. And his daughter, she was about 10 years. Elle avait une fille d'une dizaine d'années. So she got fever. Elle a eu la fièvre. And she was treated by the allopathic doctors. And elle a été traitée par les médecins allopathiques. And the fever was not cured. Et la fièvre ne tombait pas. And it is continuing after many days. Et cette fièvre a continué pendant plusieurs jours. Then the father, because he is an influential person in that city, so then he called some homeopathic doctors, and they also examined her. They made the case sheet, they made all these things. Then they have treated, but still the same. Donc le père, qui était une personne influente dans cette ville, a appelé un médecin homéopathique qui a fait le dossier. Et il a donné des granules, etc. Mais c'était toujours la même chose. So, the allopathic doctors failed, the homeopathic doctors also failed. Donc, les médecins allopathiques n'ont pas réussi, le médecin homéopathe n'a pas réussi. Then he called some Ayurvedic specialists, they also failed. Il a appelé des médecins ayurvédiques qui, eux, n'ont pas réussi non plus. And time is passing and she is having fever. And she is getting weak. Et le temps passait, et la gamine avait de la fièvre et elle s'affaiblissait. Not responding to any medicine. Elle ne réagissait à aucun médicament, quel qu'il soit. Then there was a homeopath
who did not make a publicity of himself, but he is having a common sense and a good insight. Yeah. Alors, il y avait un homéopathe qui ne faisait aucune publicité, etc., qui était très humble, mais il avait un bon sens, oui. So, suddenly, when all others failed, then he was called to see this. Donc, comme les autres avaient tous raté, ils ont appelé cet homéopathe-là. Then this doctor, he examined her and said, he asked, now he asked the other doctors, that have you exhausted everything that you cannot do anything more, or still you want to do something? And they said, no, we have tried and we cannot do anything. You do something. Donc il y avait les autres médecins qui étaient là, ils leur demandent donc vous avez tout essayé, est-ce que vous pensez encore autre chose, vous voulez encore essayer quelque chose? Et ils répondirent non, on a tout essayé, on ne sait rien faire. And then he talked to the girl, to the patient, and asked, my dear child, what do you want to eat? What do you like? Yeah, ok. Donc lui, comme il était plus malin que les autres, il parle à la gamine et il dit bon ma petite fille, de quoi as-tu envie? Qu'est-ce que tu voudrais manger? Because all these days she is asking for something which is okay. because she is having fever. So it is forbidden because no doctors generally we don't. Suppose if your grandchild has a high fever, and the child wants ice cream, you will not give, and the doctor also not allow, you will not give. So like that, and the parents were complaining to this doctor that she is not at all allowing us to give any food, any nourishment. So she is getting weak. She says everything no like that, and so she is rejecting every food, and she is getting weak, and she is fever and all this. So therefore he asked her, what do you want to eat? She asked her directly. Donc, évidemment, si vous avez un enfant qui a de la fièvre et qui vous réclame de la crème glace sans arrêt, vous n'allez pas la lui donner. Et alors, comme cet enfant s'affaiblissait de plus en plus et n'avait plus rien mangé depuis plusieurs jours, puisque cette fièvre durait quand même longtemps. And the girl said, I want to eat a lemon pickle. Pickle. Yeah, it's the pickle, like mango pickle and all this. Pickles. The chutney, mango chutney like that, lemon chutney. Oui, mais ce qui est fort épicé, hein, pickle c'est épicé, qui veut dire. Oui, pickles de mangue, non, oui, c'est un peu piquant. Ah oui, hein, c'est un machin piquant au citron, quoi. Un pickles de citron. Yeah, with lemon, with salt, with chili. Chili, hein. It is a chutney. Du chili, c'est une pâte, c'est a long standing ils préparent ça, ils appellent ça du chutney, un genre de pâte avec du piment, du chili, avec du citron, avec beaucoup d'épices, des choses comme ça. Donc la gamine réclamait ça, elle demandait ça. And then he has taken the bottle to her and said, yes, you take it, whatever you like. Et ça démontre ce truc. Alors ce toubib plat qui avait du bon sens, il a pris la bouteille de ce fameux pickle et il l'a dit, allez vas-y, prends. She picked up Elle a pris a little piece from this and just she tasted. Je comprends maintenant. Ce sont des morceaux de citron qui sont trempés dans des machins très très piquants. C'est ça qui veut dire. Qui sont un peu confits avec des confits, des citrons confits avec des épices, avec du piment et des choses comme ça. Donc elle a pris un petit morceau de citron et elle l'a mangé. She has tasted it. And she got satisfied. Elle l'a goûté, elle était satisfaite. And by the evening, the temperature came to normal. Et le soir, la température est redevenue normale. C'est incroyable. Camomilla didn't act this? No, they have tried. I have had the case with an aunt of mine, but now, of course, she's dead. And she was also very sick, and she asked for asperges. I don't know.
Asparagus, yeah. Yeah, asparagus. And she wants, and the doctor says, no, you cannot eat, it's no, you are sick and so on. And she was always asking for asparagus, and finally they gave, and she was healed. So, j'ai une tante décédée maintenant parce qu'elle est fort âgée. Pareil, elle était malade et elle voulait des asperges. Et le médecin disait, mais non, vous ne pouvez pas manger ça, vous êtes malade, c'est pas possible, vous n'allez pas digérer. Et elle demandait, finalement on lui a donné, elle était guérie. C'est fou, attends. So here the principle is that when a person is sick in acute condition, then suddenly he may in the mind of the person a substance, so he gets a desire to eat certain substance, and at that time this substance will act like a medicine, because he cannot take so much quantity, just Ah non, non, Donc ici justement, c'est ce petit truc subtil que quand une personne est en maladie aiguë et qu'elle a ce désir, donc c'est pas un désir intense comme le chocolat, etc. Donc elle a ce désir, on dirait presque que son corps en a besoin et qu'elle mange. Évidemment, comme elle est malade, elle ne va pas en manger de grosses quantités, elle en mange une petite quantité, ça agit comme un médicament. This substance in this situation may not be a substance which was actually desired by the patient before. Et en plus, ce dont il a envie, en général, c'est quelque chose que le patient ne réclame jamais. Here, this is a very subtle point. And here, Master explained that what is the cause for this? And he explains that because it is in the deeper writings of Hanuman that Master elaborated and explained that the vital force it produces. The vital force produces this desire. Is in need of the body. Yes. And then when this is fulfilled, then again it starts to recuperate. Donc Hahnemann a expliqué ça, mais son père Métriquet a expliqué ça de manière beaucoup plus compréhensible pour nous. Et c'est la force vitale qui en réalité demande cela, qui a besoin de cela. Donc elle crée ce besoin dans le corps. Et lorsque la force vitale a eu cette substance dont elle a besoin, ça redémarre, elle redémarre. But we must use our discrimination because as doctor or the parents, because generally they desire for such things, but at some time, if they desire something, like for example, in this situation, having fever for many days and then the intestines are very sensitive condition. Suppose in this situation, if the patient desires to have some preparation, for example, with potatoes or with fish or something, so then you have to be careful because if you, to fulfill the desire, if you give this, then the patient may get into typhoid and very difficult situation. Donc il faut quand même avoir du discernement dans ce cas-là parce que donc, dans une condition toujours de fièvre intense, etc., si quelqu'un demande, par exemple, s'il a des perturbations à l'estomac et les intestins sont fragilisés parce qu'il a mal au ventre, etc., et s'il demande des pommes de terre ou du poisson, par exemple, si vous le lui donnez, il peut entrer dans une condition de typhoïde. Donc il faut avoir du discernement et savoir si c'est un besoin que la force vitale du corps réclame ou bien si c'est une simple envie de la personne. Je peux juste demander un tout petit truc. J'ai parfois, bon c'est toujours les chats, mais j'ai parfois des chats qui ne sont pas bien
qui semblent un petit peu entre les deux, et pour les stimuler à manger, je leur donne du thon. Et il arrive qu'après avoir mangé du thon, ce soit une véritable catastrophe. Or ici, il dit juste que ça ressemble à une forme de typhus. Le Bah oui. vétérinaire me dit que c'est une forme de typhus. Donc apparemment, c'est ce que tu fais. Donc ce serait la cata de donner. Et on m'avait dit de donner des substances à base de purée quand ils avaient des problèmes de diarrhée. Purée de pommes de terre? Oui, donc c'est juste non, l'inverse. les pommes de terre, c'est très mauvais pour les intestins, ça crée des flatulences. Ok. She's explaining with her cats, of course, that I think the vet advised her when the cats don't eat to give some fish, thon, what it is? Ah, Thon. So she gives, and afterwards the cats are sick. And one advised her also to give mashed potatoes. So it's just not to do, Yes. because even the cats are sick. Yes. So it's what she said. So Yes. they enter into such a condition like Yeah. typhoid because Yes. they have diarrhea and so on. Yeah. And afterwards they are sick. So Yes. it is an example of what you explained. Yes. Donc ça c'est un exemple véridique de ce qu'il a expliqué. Les chats le montrent aussi. So in sulfur, generally the patient, the person of sulfur, just like in Naxwamka, in the evening they try to avoid taking any rich food, rich and proteinous food. Donc la personne sulfure évite particulièrement le soir au souper de manger de la nourriture protéinée et riche. Déjà d'habitude elle n'aime pas, mais particulièrement le soir elle n'en mange pas. If he happens to eat some protein food or rich food in the evening, Si par hasard elle en mange quand même dans le soir, even by next morning also, he feels that the food is staying as it is in the stomach. il sent toujours comme si cette nourriture était toujours dans son estomac. Donc l'estomac est lourd comme si la nourriture y était toujours. So therefore, he knows what happens to him. Therefore, a sulfur person, generally in the evening he selects He avoids that. some very, very, very light and maybe non-nutritious also, such things, and very, because he knows, because he cannot sleep otherwise. Donc forcément la personne sulfure, sachant cela, le soir elle va sélectionner une nourriture soit non nutritive ou une nourriture vraiment très légère. Sinon elle sait ce qui l'attend le lendemain matin. Et elle ne sait pas dormir non plus à cause de ça. If it is a typical person of Naxwamika, he will prefer to have a glass of coffee and lie down, not taking such food in the evening, because he cannot digest. Instead of the dinner, he will take Yes. coffee. Okay. Une personne nuxvomica, par exemple, lui sait aussi que ça va lui faire du tort, donc plutôt que d'avoir son souper, lui il va prendre une tasse de café. Suppose if you want to give a glass of milk, if you offer, then the person of Naxwamika or sulfur, they will not accept, Yeah. especially in the evening, never. Yeah. Si vous proposez un verre de lait à une personne nuxvomica ou sulfure, il n'acceptera pas, principalement le soir. Because if he accepts, then there will be bloating and then belching and all these problems. Parce que s'il acceptait et s'il buvait ce lait, il aurait des gonflements d'estomac, des renvois, etc. So any little disturbance in digestion, in sulfur, he has a tendency to to go to stool
which is liquid in consistency many times. Donc à la moindre perturbation digestive, la personne sulfure va à la toilette et elle a une selle liquide, donc diarrhée, quoi. If it is a person of pulsatilla in this situation happens to have a heavy food in the evening, Donc la personne pulsatilla, si elle a un repas lourd le soir, then his stomach starts making sounds in the night. son estomac va faire du bruit pendant la nuit. He feels very heavy in the stomach. L'estomac est très lourd. And it will be a disturbance for the other persons also who are there. Et cela peut déranger les autres personnes également, tellement l'estomac fait du bruit. Because the stomach will be full of gas and with the big sound it is stirring and release. Parce que l'estomac est rempli de gaz et ça va faire des bruits très forts, etc. And then in the morning, then pulsatilla person also will have loose stool with much sound. Et le matin, la personne pulsatile a des selles liquides aussi, avec beaucoup de bruit. With different colors. Avec des couleurs différentes. Avec des couleurs différentes. Il n'y a aucune selle qui a la même couleur. So it will Elles sont toutes différentes en couleur. It will be colorful and with sounds. Donc très coloré et avec du bruit. Et en couleur, une selle ne ressemble pas à l'autre. There is also another person similar to these persons who needs the remedy antimonium chloride. Il y a une autre personne similaire à ces deux autres personnes-là, c'est antimonium chloride. Antimonium chloride. So in this situation, in antimonium chloride also, the stomach is bloated, hard, heavy, and the whole night it will be like that, it will be suffering. Donc la même chose, la personne antimonium chloride a un estomac qui est gonflé, qui est dur, et toute la nuit, il va avoir mal à l'estomac. And for the following 2 or 3 days, no appetite and no inclination for food. Et les 2 ou 3 jours qui suivent, il n'a pas envie de manger quoi que ce soit. Il n'a pas faim. And then the tongue will be heavily coated white. Et la langue est très très chargée avec une grosse couche de blanc. Elle est blanche, mais blanc épais. And then after 2 days, then he passes stool which is white in color. Et après 2 jours, il va à la selle et cette selle est blanche. And he will be very irritable mood. Et il sera d'une humeur très irritable. So these are the intricate points in that modality which we have studied yesterday. Donc ce sont des points qui s'imbriquent un dans l'autre dans les modalités que nous avons étudiées hier. And also we have studied another modality yesterday, that is that when a sulfur person Nous avons étudié une autre modalité hier,
lorsqu'une personne sulfure, that when he takes a shower or a douche, a shower, then it will be very inconvenient for his body. That is what we have studied yesterday. Hier, nous avons vu que la personne sulfure, lorsqu'elle prend une douche, cela est très inconvénient pour son corps, c'est pas très français. Inconfortable. Inconfortable. Uncomfortable. And also he gets formication on the skin. Et il a des chatouillements sous la peau. Formication means as if the ants. Yeah. C'est comme s'il y avait des fourmis, des fourmillements, voilà, en dessous de la peau, des fourmillements. And also gets itching and scratches. Ah, et ça lui chatouille. Mais c'est comme s'il avait des milliers de fourmis sous la peau. And also he feels as if he is going to die. Ah. Et il a l'impression qu'il va mourir. Weakness and also. Il se sent faible. Generally, all other persons feel better and refreshed after a shower, but for sulfur, it is opposite. Donc généralement, on se sent bien et frais après une douche, mais chez sulfure, c'est l'opposé. So what he does is that he takes a cloth at the most, and a wet cloth, when it is, for example, when it is hot and summer. So he may take a wet cloth and just put the wet cloth for some time, and that is his taking bath. Oh my God. Donc ce qu'il fait, au lieu de prendre une douche quand il fait chaud, il prend un linge humide et il le garde sur lui quelque temps, et ça c'est sa douche. And many times, after having a shower, after completing, then he gets small pustule-like bubbles also on the skin, which when he just does like this, and then they will just disappear afterwards. Il disappear. Yeah. Donc, yeah, it is not suppuration, non. but just bubbles, water bubbles like Yeah. Parfois, lorsqu'il a pris une douche, il ramasse comme des petites pustules sur la peau, et lorsqu'il les frotte, bon, elles éclatent et puis ça s'en va. So if a child has the constitution of sulfur, donc si vous avez un enfant avec la constitution de sulfure, so all other times he'll be playing, he'll be happy, but when the mother brings the child to give a shower, then he starts screaming. Donc cet enfant sulfure, il va jouer, il va être content, etc., rien à signaler. Mais lorsque la mère veut le prendre pour le laver et lui faire une douche, alors il commence à hurler. And yesterday we have studied also another modality, that a sulfur person cannot bear the heat of the sun. Hier, nous avons étudié la modalité suivante aussi, c'est que la personne ne supporte pas la chaleur du soleil. Because if it happens that he has to go into the sun, immediately starts with the head as if head is burning. Donc, lorsqu'il est obligé de rester sous le soleil, immédiatement, il a l'impression que le sommet de son crâne est en train de brûler. And if he stays some more time, then it starts the whole body, gets a burning sensation. Et s'il est obligé de rester un plus long moment, il a l'impression que tout son corps est en train de brûler. So the burning sensation is from top of the head until the toes and feet. Donc cette sensation de brûlure, elle commence au sommet de la tête et elle descend jusqu'à la plante du pied et sous les doigts de pied.
it is not just